Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu. On se rapproche des 2000 abonnés. Et excusez-moi, j'ai pas pu faire le débrief malheureusement de Osasuna à Barça. J'ai pas eu le temps, j'ai eu quelques problèmes, mais vous inquiétez pas, rien de grave. On va reprendre les vidéos du coup. On va voir si la remontada est possible contre le PSG. C'est un avant-match, on va regarder les enjeux, même si on est éliminé. On va regarder comment on peut faire pour éventuellement faire une remontada historique. On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, il va falloir jouer sans pression parce que déjà on a 99% de chances de se faire éliminer. Ça n'est jamais arrivé qu'une équipe perde 4-1 chez soi et qui se qualifie au retour. Vous pourrez me dire que avec le PSG, quand on a perdu 4-0 au parc, vous pouvez me dire que ça n'est jamais arrivé aussi, mais là c'est autre chose. C'est une équipe plus faible avec un coach, on va dire plus faible entre guillemets. Donc il va falloir venir sans pression, venir avec dignité, surtout avec dignité. Il va falloir venir, il faut pas se faire humilier tout simplement. Vous savez, moi j'ai pas d'énormes attentes. Évidemment je crois à la remontada, mais si jamais on s'impose par exemple 2-1, 3-2, 2-0 et on se fait éliminer malheureusement, même si on gagne, bah ça me dérangerait pas parce qu'on sortira de la Champions League avec dignité contre le PSG. Le PSG c'est pas n'importe quelle équipe, ils ont enchaîné les victoires en Ligue 1 et en Coupe de France. Franchement c'est une bonne équipe, ils ont Mbappé, le retour de Di Maria normalement. Malheureusement pour eux, Neymar est absent et il est toujours blessé aux adducteurs. On va également regarder un peu la composition, qu'est-ce qu'il faudra mettre, etc. Donc, premièrement, il va falloir venir avec notre jeu. J'ai été assez étonnée qu'on n'ait pas gagné la bataille du milieu de terrain. On avait certes Verratti qui était pas en forme mais qui a fait une masterclass. Là aussi Gay c'est pas un joueur extraordinaire et Paredes également c'est au-dessus de Gay, je vous l'accorde, j'ai regardé quelques matchs, il est très bon, mais par rapport à notre milieu, normalement on devait dominer. Donc là j'aimerais bien qu'on domine le milieu, qu'on a la possession tout simplement, qu'on ose faire notre jeu parce qu'on n'a pas vu ça à l'aller. On a vu un Barça qui avait peur, qui avait peur tout simplement, et le PSG qui dominait, qui a marqué, qui a déroulé. Il va falloir faire attention en défense, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On doit marquer 4 buts à l'extérieur, donc on va devoir laisser des espaces derrière et il va falloir vraiment faire attention à Mbappé et Di Maria qui sont très rapides, Keane également si jamais il joue, ou Icardi là où c'est plutôt une bonne vitesse. Peu importe l'attaque qui va être alignée, elle va être très rapide et ça il va falloir faire attention. Pour pouvoir marquer, il va falloir jouer sur le côté. Leurs latéraux sont vraiment pas incroyables. Ils ont Baker, ils ont Florenzi, ils ont Kurzawa, ils ont Diallo également, Kerrer aussi. Kerrer c'est un des plus mauvais pour moi. J'ai regardé quelques matchs de lui, il est vraiment pas, il est pas bon tout simplement. On sera quand même contre une défense assez solide qui met Marquinhos et je pense que ça va être dur de marquer des buts face à cette charnière centrale. Il va falloir les attaquer par les côtés avec deux ailiers et les deux ailiers je vais vous les montrer au moment où je vais vous dire la composition. Donc il va falloir venir par les côtés, dominer le jeu et essayer de marquer un but très rapidement. Dans toutes les remontadas qu'on regarde, c'est toujours un but au début. Contre Liverpool contre le Barça, un but de Firmino il me semble, la remontada c'était but de Suarez, etc. Donc il va falloir marquer un premier but hyper rapidement, puis essayer de se calmer, essayer de remarquer. Franchement l'idéal ce serait de mener 2-0 parce que là ça pourra jouer dans la tête du PSG et les joueurs du Barça y croiront. En plus Laporta viendra, il va falloir commencer bien à l'air Laporta. J'ai pas pu encore une fois faire une vidéo sur Laporta qui est président, mais malheureusement comme je vous ai dit j'ai pas eu le temps malheureusement. Bon, il va falloir venir Laporta qui a encouragé les joueurs pour faire la remontada. Ce serait vraiment un exploit, ce serait vraiment beau, ce serait historique. On espère même, franchement, si on s'impose 2-0, 2-1, 3-2, ça m'irait complètement. Et n'oubliez pas, si on se prend un but, ce sera pas du tout fini. Pas du tout, parce que si on se prend un but, il va falloir toujours marquer 4, mais si jamais, imagine nous on gagne 4-1, bah, on va en prolongation, et si on est en prolongation, si on marque 1, ils vont devoir en marquer 2, puisqu'on aura l'avantage des buts à l'extérieur. Mais ça, on va voir plus tard si jamais ça arrive.
Il va falloir une équipe compétitive avec de l'envie, qui joue son jeu. Pour ça, il va falloir parler de la composition. Alors, dans les cages, Ter Stegen, il va être très important pour nous parce que tout simplement, il va falloir faire des exploits parce qu'on aura des espaces. On espère qu'il réussira. Il y aura des face-à-face, sûrement, c'est quasi sûr. Donc, il va falloir qu'il essaie de les arrêter. On espère un grand Ter Stegen ce mercredi. Il va falloir également... il va falloir faire une charnière, une défense à 4 plutôt, je privilégierais parce que Araujo, j'ai l'impression qu'il ne sera pas à 100%, il ne faudra pas forcer parce que si jamais on force, imaginons on se fait éliminer, qui est très probable, plus on le perd et on pourrait perdre des points en Liga, ce serait une grosse perte si jamais il n'est pas là pendant quelques matchs en Liga, surtout que là on joue la Liga, il va falloir absolument l'avoir. Donc je privilégierais une charnière centrale, l'anglais Mingueza. Si jamais il y aurait Piqué ou Araujo, j'aurais mis une défense à 3, mais malheureusement comme je vous ai dit, il n'est pas là tout simplement. Piqué et Araujo sont pas là malheureusement. Donc en latéraux basiques, Dest, Alba, on espère un grand Alba des grands soirs qui nous a montré qu'il peut être exceptionnel. On espère un Dest qui pourra se rattraper contre Mbappé. On aura Mingueza qui est très dur sur l'homme. J'espère qu'il pourra stopper Mbappé. On aura un milieu à 3, donc Busquets sur le banc directement parce qu'il va falloir percuter. Lui, il peut plus faire ça. Il a plus les jambes pour revenir en contre-attaque si jamais on se prend une contre-attaque. Donc il est trop vieux pour ça. Donc moi je privilégierais une pointe basse de Young et les deux relayeurs. Pedri et Moriba parce qu'ils montrent énormément de choses. Surtout que je pense que Paris sera en bloc bas et qu'ils joueront en contre-attaque. On a vu qu'il a une belle frappe, il nous a mis une belle frappe du gauche, même s'il est droitier. Imaginons si on n'arrive pas à marquer, une frappe de Moriba peut-être, et on pourra marquer. Donc, et Pedri parce que c'est un de nos meilleurs milieux tout simplement. De Jong qui percute énormément, qui est très important, qui pourra essayer de rattraper Mbappé, Di Maria, parce qu'il a une bonne vitesse, on ne dirait pas, mais il a une très bonne vitesse. Et en attaque, à droite, Trincao, à gauche, Dembélé, et en fou numéro 9, Messi. Il va nous falloir, comme je vous ai dit, il va falloir attaquer énormément sur les côtés, avec un Trincao qui est plutôt bon ces derniers matchs. Même s'il n'a pas joué, je suis assez déçu, j'aurais aimé qu'il joue plus. Et à gauche, Dembélé, plus besoin de le présenter. On espère qu'il pourra se rattraper parce qu'on l'a toujours à la gorge. Le 4-0 raté au Camp Nou en Champions League contre Liverpool. Et le but du break au Camp Nou contre le PSG il y a quelques semaines. J'espère qu'il prendra ses responsabilités et qu'il pourra faire un match tout simplement. Un bon match. Et si jamais il a une grosse occasion, il doit le mettre. Il doit prendre ses responsabilités. Et il nous faudra également le meilleur joueur du monde. Messi, il faudra qu'il soit dans un Messi des grands soirs qui nous font des exploits individuels, qui pourra distribuer des passes, qui pourra avoir de l'envie. J'espère qu'il y croit et je suis sûre qu'il y croit. Et avant toutes les individualités, il va falloir un énorme collectif pour faire cette remontada. En tout cas, on y croit. Mon pronostic, c'est une victoire 1-4 et une victoire au penalty. Je sais que c'est un peu fou, mais on y croit. Et sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet avant-match. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Et sur ce, on se laisse les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.